DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, mais également des réalités telles que vécues ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité, un sujet certainement très préoccupant pour le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également le peuple congolais en général. Mais avant, vous savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir de nous sensibiliser quant à cette problématique de Covid-19, cette maladie qui continue, en tout cas sa progression dans le monde entier, mais également ici en République démocratique du Congo, qui n'est pas épargnée. Nous devons continuer à respecter des mesures barrières afin de nous protéger contre cette maladie. La prévention est notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Vous le savez, il y a des enquêtes qui ont été initiées par l'inspection générale des finances et ces enquêtes commencent en tout cas à aboutir à quelques résultats ou conséquences à la suite du lancement de ces enquêtes. Il nous est rapporté notamment par CNews qu'au total il y aurait 30 mandats de comparution qui aurait été lancé à la direction générale des douanes et assises DGDA ex-OFIDA par la police judiciaire des parquets après les enquêtes des inspecteurs de finances, ce qui a provoqué une débandade au sein de cette entreprise publique, une régie financière, en tout cas pour la République démocratique du Congo, une panique générale parmi certains cadres de cette régie financière, notamment surtout les directeurs, donc les hauts cadres. Alors des témoins raconteraient que certains directeurs de la DGDA, ex-OFIDA, pris de panique, auraient même abandonné leur véhicule officiel pour prendre des taxis. Un d'entre eux a laissé les inspecteurs devant sa voiture. Il leur a dit qu'il arrivait et est sorti par derrière et fait savoir un agent qui a requis l'anonymat. La situation est tellement confuse que ils ne savent pas ce qui va arriver avec ces enquêtes, expliquées en tout cas l'un d'entre eux. Alors il faut dire que le contrôle financier organisé dans cette régie financière a permis en tout cas à la justice congolaise de mettre la main sur au moins 2 responsables de la direction générale des douanes et assises DGDA ex-OFIDA, et ces cadres de la DGDA sont mis sous mandat d'arrêt provisoire, donc aux arrêts, et sont actuellement à la prison centrale de Makala. Et donc, c'est une volonté en fait du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui qui a pour ambition en tout cas d'augmenter le budget de la République démocratique du Congo, mais avec tous les revenus qui échappent au trésor public. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'avait pas d'autre choix que de commencer par lutter en tout cas contre la corruption. Vous savez, l'ancien conseiller de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, Zolobambi, en matière de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, avait révélé à l'opinion publique nationale et internationale que 15 milliards de dollars échappaient au trésor public chaque année, et ainsi le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, qui veut certainement fouiner et chercher à ce que ce qui échappe au trésor public puisse revenir, a instruit en tout cas l'inspection générale de finances de pouvoir enquêter dans
dans ces régies financières afin de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui font échapper au trésor public des milliards de dollars chaque année. Et certainement, l'OFIDA fait partie de ces entreprises qui pourraient plus générer à la République démocratique du Congo, qui permettrait en tout cas d'augmenter substantiellement son budget. Ce qui est bien, c'est aussi la détermination de l'inspection générale de finances par la bouche de son inspecteur général, qui au cours d'une conférence de presse qui s'était tenue hier, jeudi 13 août 2020, avait affirmé et expliqué en tout cas que les actes de mégestion graves dans les régies financières notamment ne resteront pas impunis. Il a confirmé qu'effectivement tous ces dossiers ont été transmis au niveau de la justice pour disposition, tout en laissant bien entendu entendre que le président Félix Tshisekedi ne veut pas que les deniers publics soient détournés au profit des tiers. Je pense que Félix Tshisekedi a compris, s'il veut réussir son mandat, il a besoin d'un budget conséquent, et pour avoir un budget conséquent, il doit aller en guerre contre la corruption, en commençant justement par ces entreprises de l'État génératrices de revenus, génératrices de recettes, ces entreprises justement qui vont pouvoir permettre au budget du pays d'augmenter substantiellement. On n'a jamais compris comment au niveau de la DGDA vous voyez l'opulence de ces cadres alors que le pays ne vit pas avec un budget à la mesure de sa taille, mais au niveau des agents de la DGDA, des directeurs, des hauts cadres, vous voyez la richesse. Ce n'est même pas à rechercher plus loin. Un pays pauvre, un pays avec un budget de 5 milliards de dollars, mais comment ce pays peut avoir des cadres dans des entreprises publiques qui construisent des immeubles? Ce n'est pas normal et c'est très malheureux. Je crois que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peu à peu est en train de mettre en place un système anticorruption qui va en tout cas lui permettre de pouvoir mieux canaliser les revenus du pays et boucher un peu les trous qui permettent justement la fuite de cet argent vers des tiers au lieu d'entrer dans la caisse de l'État. Je crois que ce n'est qu'un début et je pense que cette débandade qui est constatée au niveau de la DGDA va être suivie par d'autres entreprises, peut-être comme la DGRAD ou encore la DGI, par exemple, ou on va dire toutes les entreprises régies financières, des entreprises pourvoyeurs de revenus pour l'État congolais. C'est vraiment une bonne chose, c'est une chose que nous encourageons, nous, ici à DMTV notamment, nous encourageons les inspecteurs de finances à continuer à travailler en collaboration bien sûr avec la justice afin de mettre hors d'état de nuire tout Congolais qui a une parcelle de pouvoir et qui peut permettre à l'État de pouvoir générer des revenus et les récupérer afin de renflouer ses caisses et augmenter substantiellement, nous l'avons dit, notre budget, ce qui permettrait en tout cas de mieux fournir, de mieux aider certains secteurs clés de la vie. Il y a l'agriculture, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a notamment aussi le budget de la défense qui doit aussi être augmenté. Ce n'est pas normal que des tierces personnes puissent détourner comme ça de l'argent destiné à la caisse de l'État. Il est encore, vous le savez, vous suivez certainement cette problématique aussi des exonérations des taxes. C'est toujours au niveau de la DGDA. Il y a des entreprises, certaines entreprises qui bénéficient des exonérations et on parle de plusieurs milliards de dollars qui échapperaient ainsi à la caisse de l'État. Ce n'est pas normal. Je pense que peu à peu, Félix Tshisekedi est en train de comprendre où se trouvent en tout cas des trous qui font échapper de l'argent à la caisse de la République et il est en train petit à petit d'essayer de les boucher. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer comme sujet ce jour avec cette information que nous avons reçue qui fait état en tout cas d'une débandade au niveau de la Direction Générale des Douanes et Assises DGDA ex OFIDA. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais également à travers
des commentaires. Hein. Mais surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Protégeons-nous, le coronavirus est là. Respectons des mesures barrières et parce que, vous le savez, la prévention reste notre meilleur pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci encore une fois. Au revoir.